nous dirigeons vers Adrénaline. Alors, apparemment, on n'aurait pas le droit de filmer. Donc du coup, on va vous filmer ce qu'on peut filmer. Et quoi qu'il arrive, on vous débriefera ce qu'on en a pensé. Qu'est-ce que c'est Adrénaline? Alors, Adrénaline, c'est une expérience interactive gustative de la part de la famille Mac. Encore une fois, Mac Product. C'est pas écrit dessus pour une fois. Non, c'est marqué Adrénaline tout court. Le bâtiment est juste derrière nous. Alors, c'est une attraction spectacle repas. Bah, on va voir ce que c'est de toute façon. C'est un truc où tu manges en gros. Ça coûte super cher, non? Ça coûte 200 balles par personne. Ah waouh, ok d'accord, il y a un truc qu'on mange bien. Ça coûte... Par contre, moi, déjà on va montrer le bâtiment. Ouais. Mais alors le bâtiment il est pas moche quoi, mais dans l'environnement où il est immonde. Là il y a l'hôtel Kronosar qui est trop beau. Alors je sais pas si on arrive à le voir bien là. L'hôtel Kronosar norvégien qui est trop beau et là boum, il y a le hangar. En fait, ça va pas du tout, limite ça ce serait. Enfin non, je sais pas. Tu sais, ce serait dans une zone avec un UGC à côté, tu vois, c'est joli quoi. À côté du Zero Gravity quoi, tu vois. Ouais, au futur quoi. Mais nous allons voir comment c'est. Mais c'est un mariage en fait. Adrénaline. Qui se marie dans un parc? Qui se marie dans un parc? On a l'habitude. Voilà. On a l'habitude. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là ça tombe. Non, j'ai vu que ça s'ouvrait mais c'est le vent. Bonjour. Ouh. Ça se mange pas, je suis déçue. Adrénaline. Alors apparemment la lumière va devenir rouge vu qu'on n'a pas pris d'alcool. Et quelqu'un va venir nous chercher. On est le groupe rouge en fait. Oui, oui parce qu'on n'a pas pris d'alcool, c'est ce qu'elle a dit. Je crois que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait pris d'alcool ou pas. Ah bon? Et bah en tout cas, quand ça va être rouge, ça va être à nous là. Comme on l'a dit lors de l'intro, c'est une expérience à 200 € par personne. Et tous les gens qui sont dans la salle sont habillés comme s'ils avaient payé 200 € par personne. Comme s'ils avaient payé 2000 €. Ouais, donc on a l'air d'un peu des ploucs. Elles me font rire parce qu'elles sont en mode pin-up mais elles font que des conneries, les serveuses. On arrive, il y en a une qui fait tomber un verre, l'autre elle arrive, elle shoot dans la cave. C'est très marrant je trouve. Donc là, on nous a proposé... Alors c'est la cuvée numéro 32 et c'est alcool free. C'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est surtout sans alcool. C'est du champomis. On est d'accord. C'est clairement du C'est champomis. du champomis dans une bouteille cuvée 32. J'adore. Viens, on croise. Non, on peut pas croiser comme ça. Exquis. J'aurais dû prendre ma robe de mariée, là, ça les aura calmés. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Alors pour l'instant, on est toujours dans cette ambiance rooftop new-yorkais, sauf qu'on boit du champomis quoi. Ah mais toi t'as fini ton champomis. J'ai fini mon cuvée 32 de Jacques Daniel Richard. Très bon. Ça commence à me tourner la tête. Ouf, je vais être complètement bourré pour le looping. Hein. On avait une belle photo à Adrénaline. Ah oui, regardez comme elle est belle. Là. Non, pas sur ma tête, surtout pas sur ma tête. Tu veux vraiment te faire chier à faire ça? C'est toi qui vas le faire. Oh non, moi je le fais pas. On vient de nous donner des tests pipi. Hulk va bien. Pipi dedans. Hulk va bien. Mais en vrai, c'est très prout-prout. Hein. C'est très bon. Deuxième petite amuse-bouche. Chips avec sauce mayonnaise. Moi j'ai goûté, c'est une chips rouge. Et du caviar. Mais c'est quoi le truc lumineux? Un truc à la crevette. 15 minutes. Une blague. On sera jamais couché quoi.
J'aime pas. Et je vous garantis qu'à la fin de la journée, à la fin du repas, ça va être que ça. Ouais. J'aime pas. Pourquoi on va pas au McDo là? Allez, on change tout. On a encore eu un surgelé Picard. Alors c'est une boule sur laquelle il y avait de l'herbe et du caviar et C'est de la truffe dessus. de la truffe dessus. C'est un nugget de rien. Parce que dedans il n'y a rien. Une Oui, moi, il y a croquette. plein de trucs. C'est une croquette quoi. T'aimes pas? Bah ça veut pas un mozzastic quoi. Par contre, attention, on n'a pas le droit d'avoir un deuxième verre de champomis ou alors faut payer. J'ai halluciné. Tu payes 400 balles Pour deux. pour deux. On nous a dit 20h45. On est arrivé à 20h30 comme demandé. Il est 21h05. on n'est pas passé. On est toujours chez Radio Chéchou. Donc Moi, cette salle, je la trouve pas du tout accueillante. Enfin, non mais c'est pas du tout mon oui, univers. mais quoi. c'est le standard, on va dire, américain du chic restaurant gourmet food quoi, rooftop quoi. C'est exactement ça. Vous tapez n'importe quel chic rooftop New York, c'est exactement ça. Avec la musique, c'est tout le temps la même chose. C'est exactement la même. J'ai pas l'impression qu'elle change. Je crois qu'elle a changé 9 fois. Ah bon, d'accord. Mais, Ouais, je trouve ça pas. en tout cas, les hôtesses ne le sont pas accueillantes. C'est bizarre, alors que dans tout ce qu'on a fait chez Europa Park pour l'instant, tout le monde était ultra accueillant. Et c'est limite sur le truc où tu payes le plus cher, où t'es moins bien accueilli quoi. Moi, je trouve que ça fait vraiment truc de gros bourgeois. C'est pas du tout mon univers. Je De détesterais ouf, de ouf. manger ici, quoi. Et vraiment, je ne comprends pas que ça soit complet parce que ça fait vraiment expérience qui n'a rien à voir avec ce que propose Europa Park quoi. Europa Park se veut familial, à la cool, à la fun, hein, tu vois. Il y a les couilles du taureau sur un mur. Les couilles de taureau sur un mur. Là c'est vraiment tu pètes dans un mouchoir quoi. Enfin, Bah après, on va voir. d'ailleurs, Ça se trouve, après, on parle de c'est ça. bien. Non. C'était pour toi tonton Mac. On verra, peut-être que l'expérience sera bien. Cette salle de checking, moi, ne me donne pas du tout envie de le refaire. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance de Tout la est salle rouge. est passée au rouge. Ça veut dire que là, on va être évacué. Oui, c'est en même temps pour un truc qui s'appelle 101. 101. Bah oui, c'est. Là, on est 101. On est 101. Dans 13 secondes, c'est notre tour de passer. On vous tient au courant de comment ça se passe. Il est actuellement 21h15, donc on passe une demi-heure après le rendez-vous. Voilà, très bien. Moi, déjà, je suis au bord de m'endormir. Allez, on y va. J'ai eu un cookie. Pas de photos, pas de vidéos dans les 2 prochaines pièces, ça vous tu peux le dire. Pas de photos ni de vidéos dans les 2 prochaines pièces, la bouille. Tout à l'heure. La bouille. Coucou la bouille. Ça fait chiant le tour de manège, hein. Ça va pas très vite, il est où le launch? On se déplace à la vitesse de la lumière, donc chaque fois les petites lumières descendent. Oh, c'est beau. C'est bien la bouille. Je sais pas si ça va bouger dans toutes les salles, mais... J'ai faim. Oui, déjà j'ai faim, mais j'ai peur que ça me fasse mal au crâne à la fin. Le truc qui vient de s'ouvrir, ça fait combien de temps qu'il est là? Nos convives exclusifs se verront servir une huître végane. On met ton petit crabe, Louis? Oui, c'est bon. Il y en a pas beaucoup, hein. J'ai faim. J'ai faim. Il fait que dire j'ai faim. Par contre, les chips, c'est pas terrible. Hein. Ouais, il s'allonge. Ah, on est vachement plus à l'aise, je trouve. C'est ici, au beau milieu de la plus grande collection de saveurs d'épices, d'herbes et d'arômes au monde, que j'ai acquis tout mon savoir sur la gastronomie. C'est ici que vous allez explorer les 4 dimensions gustatives d'une toute nouvelle manière. Vous pouvez maintenant goûter le premier échantillon.
sel. J'ai si faim, la bouille. J'ai si faim. On va manger la bouille. Viens manger. On va manger. Viens manger. C'est très beau en tout cas. C'est du La melon. bouille. Oui. On a changé d'endroit, t'as vu? Donc là, on a mangé du poisson avec de la soupe de concombre. Après, on a eu un petit bol de riz avec de la sauce au maïs. C'était très bon. Et là, on vient d'avoir ceci. J'ai rien compris de ce que c'était. C'est un gyoza, quoi. Et on a une petite sauce, là. Je vais goûter ça, on va voir si je m'en sors. Chers hôtes, j'espère que vous avez apprécié votre plat, ainsi que l'agréable compagnie de Mitsuki. C'est un honneur que d'écouter ses conseils pour une dégustation optimale. Fan d'abat, les Macs. Bon, on vous débriefe Adrenaline dans 2 minutes, vu qu'on vient de prendre les clés du check-in Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? pour notre hôtel. Il y a une fontaine, il y avait un spectacle de fontaine à une époque. Oui. Ouais, non, à mon avis, Bouille ne monte pas là-dessus. Oui, c'est ça. J'aime pas que tu sois là. T'as peur que ça tombe? Oui. Arrête. Alors, j'ai la chambre. Alors, ça, c'est 1000. Alors, 1150-80, donc 1182. Ouais, c'est bien notre chambre. Tu filmes, mais on Ah merde. si tu filmes. Ah merde, c'est con, c'était marqué juste à côté. Bon. Oh. Oui. Je crois que nous avons Aurélien, je pense. Je persiste à dire que c'est Adrien. Non mais what? Toi qui avais faim, la bouille. Toutes nos félicitations de la part de toute l'équipe des hôtels d'Europa Park. Profitez bien de votre séjour chez nous. Non mais c'est une gentillesse. Ils sont pas vexés qu'on soit pas mariés chez eux. Non mais c'est ouf, non? Il a mis une petite note. Alors en vrai, Ouais. on est arrivé dans l'hôtel, le parking était très laid, Oui. la réception était beaucoup moins belle que Kronazar. Mais là, Mais là, la chambre, elle est what the fuck, c'est une T'aimes chambre bien de fille du fou là. t'aimes bien. Bah, je trouve la théma très bien. Ok. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a le bouton ici Pour fermer les pour volets. fermer le volet. Oui. Phase Faut mettre numéro le 1. Numéro 2, mettre le truc sur la porte. J'ai qui mis dit- déjà. Qui dit ne pas déranger pour pas qu'il frappe à 9h. Numéro 3, la casquette, on la pose là. Et après on se pose et on vous raconte Adrenaline. Bon alors, on en profite qu'on fasse le check-in dans cette... Tu m'en laisses parce que j'ai très faim. Déjà ça vous dit déjà un indice sur mon avis sur Adrenaline. Alors, cet avis s'adresse à des fans de parcs d'attractions. Cet avis s'adresse à des fans de Grand 8. Cet avis s'adresse à des gens qui font des parcs, qui ont l'habitude de faire des parcs. N'y allez pas. Encore du jus de pomme. N'y allez pas, quoi. Vraiment, En c'est... fait, moi, ma recommandation, c'est ne faites pas des tonnes d'économies afin Pour de ça. vivre cette expérience. Non. Vous serez déçus. Moi, je préfère largement faire une nuit de plus dans l'hôtel Kronasar ou ici que de me payer un des 2 repas. Si tu regardes, c'est 255 €. C'était ça le prix? Oui. 255 € par personne pour boire du jus de pomme dans chaque salle. Parce que nous, on ne boit pas d'alcool. Du jus de pomme pétillant, du jus de pomme pétillant à la cannelle, du jus de pomme... On avait bu toutes les jus de pomme du monde. À un moment, on a bu du vin rouge sans alcool, C'était immonde. Vraiment, c'est une expérience. Toi, tu as bien résumé le truc en disant c'est un concept que Mac essaye de vendre en fait. Mais Dans ce parc, tout est comme ça. oui, c'est le concept même Tout de est expéditif. Il y a plein d'effets super cool qui durent 3 secondes. mais inutile.
C'est un condensé pour dire on peut faire ça, est-ce que vous le voulez sur votre coaster? On peut faire ça, est-ce que vous le voulez dans votre parc? Ouais. C'est un parc pour les parcs, pour les dirigeants de parc. C'est un parc pour Rodolphe et Clément. Et ça, Hitrénaline, C'est exactement ça. moi j'imagine ça très bien au Futuroscope sur un thème Spatial. Là c'est n'importe quoi, tu passes d'une salle à une autre, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. La première c'est la mer, la deuxième je sais pas, c'est des fleurs qui volent au plafond, j'ai pas tout saisi. C'était le goût. La petite bouchée au miel, ça c'était très bien. Ça valait vraiment les 255 €. C'était pas possible. La salle d'après c'est quoi déjà? C'était Umami, c'était Cette salle était super belle. Ouais. Avec le gros gong et tout. En fait, je pense vraiment ils montrent plein d'univers et plein de trucs que tu En peux disant, faire. on peut faire ça. Genre là, Umami, on a découvert qu'on pouvait lever et descendre nos sièges pour s'ajuster à la bonne taille. Dans la deuxième salle avec les fleurs au plafond, on a découvert qu'on pouvait incliner le siège. Dans la toute première salle, bah, c'est la porte qui s'ouvre. Ouais. En fait, tu découvres un truc par salle, un gadget, gadgeto. Go, go, gadgeto, Oui, gadget. en fait, il y a plein de gimmicks. Il est vrai que dans les 255 balles, clairement, vous payez pour toute la technologie qui est sur place. Cependant, est-ce que c'est de la technologie que vous n'avez jamais vue ailleurs? C'est non. C'est un cinéma en 360 degrés, j'ai déjà vu. Des murs à LED. C'est le siège, la technologie qu'on n'a jamais vue. Le mur de Flight Force est aussi beau, voire mieux que certains écrans qu'on a vus sur Hitrénaline. La mise en scène, c'est bien, mais allez au Puy du Fou si vous voulez être époustouflé par de la mise en scène. N'allez pas dans un restaurant à 255 €. Franchement, pour 510 balles, vous auriez pu vous payer un séjour au Puy du Fou, quoi. Mais j'avoue. C'est quoi les salles qu'ils ont pas vues? Après, on est rentré dans. Ah oui. Après Umami, on est rentré dans un genre d'ascenseur. Enfin, c'était pas un ascenseur. C'était une salle qui représentait un vaisseau spatial qui décollait. Ouais, on est dans. Et ça vibrait et les sièges bougeaient un petit peu. C'était pas. T'as des sensations de chute aussi? De chute de 1 cm et demi. Moi je trouvais ça sympa. La salle du repas principal qui était une salle dans le noir avec une planète Terre allumée et 4 boules à facettes et tu manges. Une fausse bougie la bouille. Une fausse bougie à LED. l'aide. On a eu un long débat sur savoir si c'était une vraie flamme ou pas. Je me dis qu'au final le débrief des Hitrénaline va être plus long que tout le reste. En même temps peut-être que vous posez la question là-dessus donc on laissera tout. Mais moi dans Hitrénaline j'ai ni vu le hit, j'ai ni vu l'adrénaline quoi. C'est vraiment. Faut s'imaginer que tu vas manger dans un resto gastro, donc c'est genre on a reçu le plat principal, c'était un morceau de viande gros comme ça, mais vraiment, il était voilà. Moins gros que il était gros comme ça, ouais. Gros, et encore ça c'était limite plus gros. T'avais un petit truc gros comme ça avec une feuille de salsifis, je sais pas quoi et de la sauce. T'avais quoi d'autre? T'avais une bouchée, une croquette à moitié avec de je sais pas trop quoi dedans, un genre de fromage bizarre. Et il y avait un autre truc une feuille de salade microscopique. Oui, mais c'était ça le salsifis, je crois. C'est vraiment... On a mangé du beurre noir aussi avec un pain noir. Bon. J'avais très envie de le faire parce que le côté adrénaline m'avait été, je vais pas dire survendu parce que du coup j'avais pas vu de critique ou quoi que ce soit, mais le côté adrénaline... Toute la communication m'avait donné envie. C'est là-dessus. Ouais. Alors que tu vois, on m'aurait vendu ça comme un dîner ultra gastronomique avec une technologie débordante, je suis pas sûr que je l'aurais fait. C'est sûr que le mec qui se branle la couille devant du bizarre déjà. Qui se branle la couille devant des écrans à LED et des chaises roulantes, tu vois, automatiques. Il est bizarre ce mec. Ouais, il va trouver son bonheur. Mais... Non, je pense pas. C'est pas ouf. Vous... Après, il y a une dernière salle avec le dessert. La mise en scène est intéressante. Non, d'abord, il y a une salle où l'intelligence artificielle reprend... C'est la même salle. Ah oui, t'as raison, c'est la même salle. C'est exactement la même salle. La mise en scène est intéressante. Là, c'est un 360. Après, bon, bref, la meuf, elle prend vie et tout, bref. Et après, là, il y a une table qui descend du plafond. Là encore, il y a une trappe qui s'ouvre où il y a ton dessert dedans. Et je sais plus pourquoi je voulais parler de ça, mais... C'est inutile. Moi, tout ça, c'est inutile. Moi, il y a un moment qui m'a fait extrêmement rire, j'aurais tellement voulu le filmer. C'était dans la salle du coup du dessert, donc la table descend,
la trappe s'ouvre, le dessert arrive, il y a une serveuse qui nous dit vous pouvez prendre votre assiette, Jérôme prend son assiette, il y a une fleur qui est vidéo projetée sur son assiette et il était comme ça. Je me suis dit, je vais avoir si faim. J'ai si faim. Ça se voyait que tu disais j'ai faim. C'est horrible. Vraiment, n'économisez pas pour ça, hein, les amis. Hein. Vraiment. Alors, ça c'est notre avis. Moi, ce que j'ai trouvé abusé, c'est que tu payes hyper cher le truc. Ultra cher. T'es traité comme de la merde. Alors, les serveurs, ils sont... odieux. Bah, les serveurs, à la rigueur, ça passe, mais... Les hôtesses. Odieuses et impersonnelles au possible. Tout est bizarre, je trouve. Bref, je trouve vraiment l'ambiance chelou. Et à la fin, ils te disent n'hésitez pas à laisser un truc sur la table pour les serveurs. Un pourboire, ouais. Ok. Après, tu prends un genre d'ascenseur qui t'emmène au bar donc pour repartir. Le mec, il te donne un petit ticket où tu peux flasher un QR code pour donner un pourboire. Et après, t'arrives dans le bar et là, il y a un mec qui arrive et qui pose une énorme boîte où tu peux mettre des pourboires dedans. Frère, on a payé 250 balles en fait déjà. Ça va ou quoi? Moi, ce que je ne comprends pas... C'est du racket, moi je trouve. Déjà, c'est du racket. C'est quelle est la cible et quelle est la clientèle d'un tel produit. Parce que clairement, c'est pas les familles. Clairement, c'est pas les ados qui viennent faire des coasters. Oh. Clairement, c'est... Et c'est là où je me pose la question de quelle est l'utilité d'une telle attraction, ou d'un tel spectacle, ou d'un tel attraque-spectacle à Europa Park. Vitrine. Le vendre à d'autres parcs. C'est la seule chose à laquelle je peux penser qui ferait du sens. C'est que c'est juste pour de la vitrine. La bouffe, je ne vous dis pas qu'elle est dégueulasse, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je peux même vous dire qu'elle est bonne. Parce que par exemple, quand on était au truc dans le monde japonais au Mami, tout ce qu'on a mangé, c'était bon. Ouais. Mais moi, tu me dis, moi qui ai un appétit de ça, tu vois, on me dit, tu as le droit à la plus petite des grappes, tu vois. Et on te dit, c'est bon ça, tu fais, bah oui, j'en voudrais encore, quoi. Non mais là, le truc du miel, c'était abusé d'en avoir qu'un. La seule chose que je pourrais vraiment dire sur ce truc-là, c'est que c'est de la branlette technologique plus qu'autre chose. Je ne comprends pas... Hop là... Je ne comprends pas... ça se visse. Je vais pas dire les gens qui aiment ce genre de truc, parce que... Bah, en fait, on était avec des gens... vu qu'on était dans une séance... Merci Louis. Une séance en français. Il y avait des Québécois, il y avait... Il y a des Belges. Une dame qui était belge aussi, je crois, oui. Ouais. Alors, j'en ai une qui m'a dit, bah, j'ai pas aimé autant que j'aurais pensé. Et il y en a d'autres qui ont dit, ah ouais, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça délicieux. J'ai trouvé l'expérience incroyable. On a dit, bah, on n'a pas du tout le même avis, du coup. Mais après, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'autres parcs. Voilà, c'est ça. Mais nous, notre cible étant vous, les fans de parcs, clairement, ne passez votre chemin, quoi. Ne perdez pas c'est bon, ça. Sauf si un jour vous gagnez au loto ou votre grand-mère est morte et vous gagnez un héritage, franchement, mais c'est horrible, allez-y, quoi. Mais là, c'est de l'argent gaspillé, quoi. C'est de l'argent gaspillé. Parce que vraiment, si vous voulez la démonstration de technologie, allez au Futuroscope. Vous voulez la démonstration de mise en scène, allez au Puy du Fou. Ouais, voilà, de technologie, j'aurais dit Puy du Fou, même. Non, mais je veux dire technologie, parce que là... Attention, quand on entend par technologie, c'est écran, mur à LED, écran, mur à LED, vidéoprojecteur. Il n'y a pas de technologie folle. Hein. Ouais. Tu regardes dans la file d'attente de Voltron Nevara, t'as les mêmes écrans, c'est si bien, quoi, tu vois. C'est tout aussi bien. C'est l'écran avec les véhicules qui passent à droite. Ouais. Non, mais... Bah voilà, on l'a fait, on le refera. On l'a fait, on le refera plus jamais. Et je vous conseille pas du tout de le faire. Vraiment pas. Sauf si vous faites inviter. Pourquoi pas. Mais sinon, vraiment, ne dépensez pas votre argent là-dedans. Moi, si c'est des gens qui kiffent manger des trucs gastro et tout, moi, je me vois pas aller dans un resto gastronomique. Bah, c'est clairement pas ma cam. Non. Bah, voilà, la preuve. J'ai payé 255 balles, j'ai faim. Ouais, une banane, ça va me caler. Merci, voilà. Adrien. Donc merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Petit tips, vous avez ceci qui sert à ranger le rideau, je vous conseille de le coulisser comme ça fait... Le soleil peut pas passer. On vous donnera tous les tips de Sandy. Allez, à demain. Et n'oubliez pas de mettre le petit ticket sur la porte, sinon à 9h la dame elle frappe, elle rentre, elle dit c'est le ménage. Mais non salope, c'est le dodo. J'en peux plus.